Amis Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y a un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le sujet qui peut vous intéresser. On va aller faire un tirage général et puis nous irons voir plus précisément un tirage sentimental. Nous irons voir les couples, les amours flous, les célibataires et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis taureaux, pour ce mois de novembre 2024, nous allons voir ce que nous allons voir. J'espère que vous êtes bien installés. On est parti. Votre énergie acquise, amis taureaux, à l'entrée de ce mois de novembre. Énergie acquise, amis taureaux, à l'entrée de ce mois de novembre. As d'épée. Sur, à la base, un mental qui va un peu loin quand même. Alors, vous avez eu une nouvelle façon de voir les choses, en tout cas. Une information a pu arriver par rapport à l'idée que quelqu'un ait pu agir un petit peu à couvert ou que vous-même, vous avez essayé à un moment d'avancer à couvert pour atteindre des objectifs. L'idée, c'est que le mental est peut-être allé très loin à un moment donné sur un sujet. Besoin de discrétion aussi par rapport à certains projets, certains avancements. En tout cas, il y a quand même eu la compréhension, une compréhension nouvelle ou un nouveau départ sur cette idée de 7 d'épée, de ce mental qui va très loin. On va aller voir, qui se retrouve quand même confronté à une certaine difficulté. On va aller voir votre énergie sur ce mois de novembre. Amis taureaux. Roi de bâton, 9 de coupe. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on veut? Nouvelle façon de voir, nouvelle idée, nouvel éclairage sur une situation, compréhension. À partir de là, roi de bâton. Alors, on peut parler de vous, mais on peut aussi parler de quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un d'autre qui va être très important pour vous ce mois-ci. En ce cas, on peut parler de quelqu'un d'extrêmement charismatique, quelqu'un qui a un certain pouvoir. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. On peut aussi parler d'un signe de feu avec un pouvoir, bélier, lion, sagittaire. Quelqu'un d'assez séduisant, en fait, on va dire, hein, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit un certain charisme. Quelqu'un qui, peut-être, vous apporte quelque chose de plus plaisant dans votre vie. Vous-même, vous pouvez, c'est peut-être là que vous comprenez quelque chose, vous-même, vous pouvez travailler les énergies de désir. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pour être heureux? Là, tout de suite, maintenant. La 9 de coupe, c'est vraiment cette satisfaction, cette quête de la satisfaction ici et maintenant, quitte à en abuser parfois, mais vraiment ce besoin d'être satisfait. On parle de souhait aussi, de ce que vous voulez mettre en place et de comment vous pouvez mettre en place ce dont vous avez besoin, envie. On va aller voir votre énergie aidante. Énergie aidante, amis taureau. Cavalier de coupe, roi d'épée. Alors, l'idée, c'est d'avancer, de continuer à avancer en portant un idéal. Mais précédemment, il a fallu prendre des décisions par rapport à ça. En fait, l'idée, c'est de s'imposer ici. Et c'est peut-être une façon dont vous pouvez essayer de mettre les choses en place après avoir vu, compris quelque chose. Cavalier de coupe, il peut y avoir des déplacements qui peuvent être importants. Ce qui peut vous aider, c'est que quelque chose soit positif émotionnellement et fasse sens pour vous, qu'une démarche positive, émotionnelle, idéaliste soit mise en place. Ça peut vous aider à avancer, à aussi avoir envie d'affronter certaines difficultés. Des décisions ont pu être prises qui du coup vous poussent à l'action. Et ça aussi c'est aidant parce que vous portez quand même un idéal par rapport à ça. On a un cœur qui peut être ouvert. On peut être dans un mouvement idéaliste.
En fait, l'idée, c'est de croire en quelque chose qui vous pousse vers l'avant. On va aller voir votre énergie basse. Amis Taureau, sur ce mois de novembre. Vous êtes un peu fatigué. Alors, effectivement, sur une 9 de bâton, on a quand même accumulé. Valet de bâton, 6 d'épée, on essaye de sortir des crises. Disons qu'on a un peu moins d'énergie quand même qu'au tout début. Là, ce que vous comprenez, cette nouvelle donne, ce qui a été là mis en avant de nouveau, une nouveauté dans votre vie, soit dans une façon de penser, soit dans une situation, dans une relation, etc. Il y a quand même eu des précédents. Donc, une certaine fatigue encore à devoir prendre des responsabilités, les assumer et les amener jusqu'au bout. Mais on vous dit que vous êtes quand même capable de le faire avec une 9 de bâton. Il y a des responsabilités, il faut aller jusqu'au bout. Il y a une certaine fatigue à déjà accumuler beaucoup de choses. Il y a une accumulation, mais il faut quand même aller de l'avant. Mais c'est vrai que cette fatigue, peut-être parfois le besoin de faire des pauses par expérience, parce que vous avez déjà vécu telle ou telle chose, etc., etc., ça peut effectivement vous ralentir. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Taureau. La maison Dieu, le monde. Alors, on retrouve une 7 de bâton, la 4. Alors, il y a effectivement une cassure de rythme. La maison Dieu, surprise. On vous remet le doigt sur un sujet. Il y a une notion d'accomplissement et ça arrive peut-être un peu plus vite que prévu. Un événement vous déstabilise. Alors ça peut être positif, ça peut être un tout petit peu plus perturbant. En tout cas, la maison Dieu, c'est bien parce que ça vous recentre sur le sujet qui est d'important, sur la problématique qui de toute façon devait être traitée, travaillée, pour pouvoir continuer en ayant des bases un petit peu plus solides. Mais ça montre quand même qu'il y a un effet de surprise. On va aller voir. Matériellement, concrètement, amis Taureau, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Amis Taureau. Cavalier d'épée, 2 de denier. Alors, il y a eu effectivement du mouvement. Cette information a pu être amenée un peu brusquement avec un cavalier d'épée. On a quelqu'un qui a un objectif, qui ne le lâche pas et qui a un peu de mal à comprendre que les autres ne soient pas vraiment dans la même optique. Donc on a peut-être un peu cette idée de se sentir un petit peu poussé, forcé. Vous-même, vous avez pu être dans l'énergie de quelqu'un qui pousse à l'action, qui a envie que les choses tout à coup avancent. On était quand même dans l'idée d'avancer un petit peu au jour le jour, d'avoir une incertitude sur ce qui pouvait arriver le lendemain, d'essayer quand même de saisir les opportunités au jour le jour, mais enfin il y avait quand même une précarité dans ce mouvement-là. Donc en fait, là les choses se sont accélérées, ça vous a aussi permis de comprendre, d'avoir une nouvelle vision. On va aller voir votre énergie matérielle et concrète sur ce mois de novembre. As de denier, opportunité. Opportunité qui reste peut-être un peu secrète. Alors avec une 5 de denier, une 9 de denier, on parle de conflit peut-être sur du concret, du matériel. Quelque chose qui n'est pas forcément dit. Il y a quelque chose qui peut se mettre en place de nouveau.
dans votre parcours, on a un as d'épée, on a un as de denier, on a envie de proposer quelque chose, ou quelqu'un nous propose aussi, la vie nous propose une opportunité, quelque chose d'intéressant. Ça se passe encore à couvert, ça reprend cette 7 d'épée. Il y a des choses qui ne sont pas forcément dites, révélées. Il y a l'idée que les gens ont avancé un petit peu comme ça, sans avoir vraiment, sans jouer franc jeu, on va dire. Cette proposition se présente, une proposition se présente au mois de novembre. Qu'allez-vous en faire? Effectivement, on sent que vous avez peut-être bien envie d'avancer sur ce parcours, mais que vous êtes un peu fatigué. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement. Amis taureau. Le fou. 10 d'épée. Bon, il y a quelqu'un qui prend une liberté, qui prend sa liberté, qui se lance. La 10 d'épée, il y a l'idée d'être arrivé au bout, au bout d'un système mental. Matériellement, concrètement, ce qui est amené ici va avoir des répercussions sur ce mois de novembre. On va proposer quelque chose. Et à la fin de ce parcours, qui n'est peut-être pas non plus à la fin du mois de novembre, ça peut être des énergies qui sont très condensées. On avait le monde, la maison Dieu, le monde, la 10 d'épée, le fou, reprise de libération, plus ou moins agréablement, encore une fois, mais enfin après, il y a quand même cette sensation qu'il faut y aller, qu'il faut se lancer, c'est parti. Il y a vraiment cette idée de se jeter à l'eau finalement par rapport à ce qui va arriver ensuite. On va aller voir. Ami taureau. Mais ça casse votre rythme et c'est plutôt... En ça, ça peut être positif quand même pour vous. Casser un rythme, pouvoir se permettre quelque chose. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Émotionnellement, ami taureau. La justice, la 2 de coupe. Alors voilà la vérité en face, faire en conséquence, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, le rêve, la réalité, les liens d'âme, les connexions importantes. On a cette as d'épée aussi. Il y a pu y avoir des décisions de justice, un lien avec des décisions administratives, juridiques, une notion de karma aussi, ce qu'on a semé, on le récolte, que ce qu'on est bien ou mal semé, il y a un résultat par rapport à des actions passées. Des décisions peuvent être là, tout à coup il y a un éclair de lucidité qui peut effectivement entrer en jeu sur une relation, sur un lien à vous-même aussi. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de novembre. As d'épée, oui, on l'a compris. Oh là, roi de bâton, on se répète. As de coupe, cavalier de denier. Alors on peut parler vraiment d'un signe de feu qui peut revenir là. Ça peut être un message, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, quelqu'un qui doit décider qu'est-ce qu'on va faire à partir de là. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On a quelqu'un qui prend des décisions et qui veut imposer son désir. C'est bien si c'est vous. C'est peut-être un peu plus perturbant si c'est pas vous, mais il y a quelqu'un qui veut quelque chose et qui a envie de l'obtenir, qui peut proposer aussi quelque chose, mais pour obtenir plus. C'est avec le cavalier de denier quelque chose qui a pris du temps, quelqu'un qui a pris du temps tout à coup et qui là, il lance une accélération dans le processus aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, ami taureau. Huit de coupe, donc là il y a vraiment cette idée avec un as encore. Il y a vraiment cette idée qu'il y a une évolution, alors peut-être un peu rapide, un peu soudaine, quelque chose où il faut de toute façon y aller. Un déplacement peut être important encore une fois. On a le fou, on a la 8 de coupe, on a le cavalier de coupe qui est aidant. Un mouvement
une accélération. On n'a pas le chariot encore, mais c'est vrai qu'on vous dit, là, de toute façon, là où vous êtes, ça va plus convenir, ça ne convient pas, autant aller de l'avant, autant se réactionner pour aller chercher ce qui va vous convenir. On parlait d'une 9 de coupe, c'est vraiment la volonté d'obtenir de la joie qu'on mérite presque. Là, vous êtes quand même un peu capable de le faire. Ou quelqu'un le fait, si c'est pas vous. Et si vraiment quelqu'un désire reprendre sa liberté, ici c'est possible. C'est peut-être un peu étonnant même d'ailleurs pour vous que cette personne reprenne sa liberté. Mais cette personne le fait. On va aller voir. Amis Taureau, votre énergie intérieure et spirituelle à l'entrée, acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Amis Taureau. De coupe, 7 d'épée. Alors, entre le rêve, l'illusion, ce qu'on imagine, ce qui va pouvoir se concrétiser, rester dans un flou artistique aussi. Là, il y a quelque chose qui a peut-être été traité pour vous, amis Taureau. On va aller voir. Faire le tri dans un imaginaire. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois de novembre. Cavalier d'épée, valet de bâton. C'est peut-être vous quand même hein, qui avez envie que les choses avancent. Il y a plus de l'envie d'obtenir des réponses. Là, si on était dans l'idée de laisser dans le flou, là, l'idée c'est que la justesse, l'idée, la volonté d'avoir le mot juste, des réponses, etc., qui peuvent peut-être vous mettre la pression, hein, mais c'est une pression qui va possiblement effectivement avoir un résultat à la fin. Donc c'est vrai que ça me peut mettre la pression, mais il y a quand même cette idée que les choses doivent avancer un tout petit peu plus clairement. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, amis Taureau. De coupe, le passé. Le passé, revenir à quelque chose de plus simple. En fait, quelque part, ça vous libère parce que vous revenez dans un espace que vous connaissez déjà, qui est un espace positif pour vous, mais qui ne peut pas être reproduit à chaque fois de manière identique. C'est un peu comme quand on revient sur les pas de son enfance, par exemple. On ne peut pas littéralement être à la même place, au même positionnement, continuer à avoir 5 ans au même endroit. Même si on retourne au même endroit, on aura l'âge qu'on a aujourd'hui. C'est des souvenirs qui sont là, mais c'est aussi la conscience qu'on a aussi évolué. On peut parler donc des enfants, on peut parler du retour à la simplicité qui peut vraiment vous libérer, quelque chose qui soit plus simple pour vous. Un rééquilibrage émotionnel, et ça aussi, ça peut être beaucoup plus simple pour vous d'accepter qu'il y a un passé, un présent et qu'il y aura un futur et que chaque période aura été intéressante mais que chaque période doit rester à sa place. Le passé, le présent, le futur. Voilà, il doit y avoir un cadre quelque part. On va aller voir amis Taureau. Le conseil, quel est le conseil, amis Taureau, sur ces énergies? La lune, le magicien. Alors, effectivement, il y a des choses qui doivent peut-être être remontées à la surface ici, parce que de là naîtra une réponse, une vérité, une compréhension, une information qui aura une importance ensuite. On peut parler des cycles, des choses qui doivent se mettre en place de manière, voilà, avec des cycles obligatoires. Au mois de novembre, nous avons pile le 1er novembre, une nouvelle lune, donc de nouvelles intentions à mettre en place et des
une grosse énergie de pleine lune le vendredi 15. Donc autour de ces dates, il peut se passer des choses, effectivement, avec une mise en lumière et une intensité sur l'arrivée de la nouvelle lune. Des cycles, la sensation que les choses fonctionnent par cycle et l'acceptation que les choses doivent fonctionner par cycle. Ce qui vous permettrait aussi de comprendre que vous devez franchir des étapes à un moment donné. La Maison Dieu vous force un petit peu, à franchir ces étapes, possiblement que vous pressentiez qu'il devait se passer telle ou telle chose et vous pensiez peut-être le remettre à plus tard, mais c'est maintenant qu'il va falloir s'en occuper. L'univers vous dit c'est maintenant, point, voilà. On va aller voir. Amis Taureau. Votre émotionnel un tout petit peu plus avant. Alors nous irons voir le général et puis ensuite nous irons voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et cette fameuse carte d'oracle. Alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour l'émotionnel, c'est quand même assez important. On y va, amis Taureau, votre énergie amoureuse et sentimentale. Amis Taureau, votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois de novembre. Valet de coupe, 6 de denier. Alors, un lien peut-être à vos enfants, un lien à votre enfant intérieur, une histoire nouvelle qui commence aussi. Ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. Alors peut-être que c'est en lien avec une impression du passé, quelque chose qui vous a construit. Vous avez peut-être aussi besoin d'aider vos enfants, de revenir à un équilibre concret, matériel. Je donne, tu donnes, je ne donne pas, tu ne donnes plus, etc. etc. Ce qui vous semblera le plus juste au niveau d'un retour. On va aller voir, amis Taureau, votre énergie aidante émotionnellement. La 3 de denier. Ben, oui, effectivement, on voit qu'il va falloir peut-être essayer de s'associer avec d'autres personnes pour que ça fonctionne, qu'on arrive à collaborer intelligemment, j'allais dire intelligemment, mais ça ne veut rien dire. Alors, on peut parler d'une énergie maternelle, encore une fois, avec l'énergie de la reine de coupe, d'une volonté de bien faire les choses, peut-être d'aider, de collaborer, de s'assembler. Faire avec l'autre, c'est quand même quelque chose de plaisant qui pourrait être intéressant pour vous. Vous avez des choses à apporter, des gens ont des choses à apporter aussi que vous n'aviez pas. Et donc, dans ce cas-là, c'est vrai que ce système de soutien, d'entraide, c'est positif. Plus vous ferez rentrer un peu de monde dans vos problématiques, mieux ce sera. Donc, vous pouvez être aidé d'un ami, d'une personne sensible, à l'écoute. On va aller voir votre énergie un petit peu plus complexe, ce qui va un petit peu vous tirer vers le bas émotionnellement ce mois de novembre, amis Taureau. Qu'est-ce qui va être un peu plus compliqué? La reine de coupe. Ah bah effectivement, d'essayer de l'avoir cette volonté-là, mais sans excès. Ce qui vous aide, c'est différent de vous, mais en même temps, ça doit être intégré. En même temps, vous devez rester dans un émotionnel. Vous devez vous associer avec... Ce qui vous aide, c'est d'être associé pour le mieux, positivement, à des gens qui ne sont pas forcément aidants dès le départ. Reine de coupe, ça peut être un personnage dans votre vie avec qui vous devez vous associer, mais qui peut être hyper émotif, qui peut être hyper dans l'excès émotionnel, hyper sensibilité, quelqu'un qui veut tout gérer, qui veut s'occuper de tout, etc. Cette énergie-là, même si vous n'avez pas spécialement envie d'aller vers cette personne-là, c'est peut-être même cette personne-là avec qui vous allez devoir vous associer pour que ça marche. Ça peut être aussi vous, cette volonté de vouloir absolument d'être totalement toujours à l'écoute, comprendre l'autre, hypersensible, etc. C'est pas forcément quelque chose qui
aidant quand ça atteint son paroxysme. Il y a des limites à poser, en fait. On peut poser des limites. La 6 d'épée, c'est quand même l'idée que vous aviez toujours eu la volonté de prendre de la hauteur sur les problématiques pour éviter que les choses ne soient pas... que les choses soient trop compliquées, garder un idéal, etc. etc. C'est aidant d'avoir un idéal, mais c'est aussi aidant de pouvoir poser ses propres limites. Donc en fait, toute cette sensibilité n'est pas forcément quelque chose de facile, que ce soit chez quelqu'un ou chez vous-même. Cette hypersensibilité n'est pas forcément évidente à maîtriser pour vous. Ce mois de novembre, on va aller voir à la fin de ce parcours. Amis taureaux. Le chariot, ça avance. La haute fortune, là aussi, ça avance. C'est quelque chose qui, de toute façon, doit se faire ainsi. Alors après, voir comment vous allez pouvoir réagir. La maison Dieu, c'est un effet de surprise. On casse votre rythme. Le chariot, effectivement, les choses s'accélèrent. On parle encore une fois d'un déplacement qui peut être important sur ce mois de novembre, qui aura un impact, en fait, une accélération dans les événements, une rapidité aussi. Avec l'idée que les énergies changent très vite, la sensation que les choses peuvent vous échapper très vite ou alors que vous pouvez reprendre la main très très vite aussi. Mais on ne peut pas rester linéaire comme ça pendant 20 ans. C'est vraiment cette idée que les choses bougent en permanence, régulièrement. Voilà, les énergies. On est dans le haut, on est dans le bas, on est dans le haut, on est dans le bas. Après, à vous de voir comment vous allez pouvoir réagir, la façon dont vous allez aborder ces situations, ce changement d'énergie. Ça, ce sera à vous de voir en fait. Vous avez vraiment un libre arbitre par rapport à ça. On va aller voir. Amis taureau, 3 cartes pour nos couples. Taureau en couple, 3 cartes. Roue de fortune, as de coupe. 8 d'épée, reine d'épée. Valet de coupe, 5 de bâton. Alors là, vous avez la possibilité quand même de vous ouvrir les yeux sur quelque chose qui est plutôt intéressant, qui est plutôt une certaine sensibilité émotionnelle. On a un lien très fort aux enfants aussi, ou à votre propre passé, votre propre enfance. Quelqu'un qui, effectivement, à un moment donné, n'a pas voulu voir, n'a pas pu voir, pensait ne pas pouvoir, était obnubilé, concentré, avec une limitation de pensée. Et là, on vous dit, il y a moyen quand même d'ouvrir quelque chose de plus simple, déjà. Les énergies bougent, en bien, en mal. Ça, chacun aura sa version, mais les énergies bougent. En tout cas, vous allez avoir un peu l'impression de vraiment basculer dans une autre énergie que celle que vous aviez avant. La 8 de denier, la 8 d'épée, c'était peut-être celle que vous aviez avant, cette impression d'être enfermé, bloqué, limité, auto-sabotage aussi, jusqu'à quelque chose de plus ouvert. Là, il y a possibilité de vivre quelque chose de positif qui est naissant ou de réouvrir un petit peu une confiance émotionnelle. Aussi, dans des difficultés par rapport à vos enfants, il y a quand même quelque chose d'un tout petit peu plus simple qui peut se présenter. On va aller voir le conseil. Ça peut être une problématique récurrente dans une façon d'aborder un sujet en particulier et c'est en lien avec ce qui s'était passé dans le passé justement pour vous. On va aller voir le conseil, amis taureaux, en couple. 8 d'épée. Bon, il faut réfléchir peut-être quand même à cette limitation mentale, à cette sensation d'être bloqué
Pourquoi ne pas pouvoir envisager plus au-delà? C'est une limitation qui peut être sécurisante, mais en même temps qui peut finir par vous brimer, vous bloquer, vous frustrer. Et en fait, ce n'est que dans votre esprit, ou alors c'est vraiment dans l'esprit de quelqu'un. Là, pour essayer de faire changer de vision cette personne-là, c'est un peu compliqué aussi. On va aller voir. C'est quelque chose à réfléchir. On va aller voir les taureaux en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les taureaux en amour flou pour ce mois de novembre. Empereur. 8 de bâton. D'épée, 2 d'épée. Bon, on essaye quand même de quitter très rapidement, de manière un peu soudaine, une problématique. Les responsabilités, la prise de responsabilité, le pouvoir qu'on a sur une situation, peut-être aussi une image paternelle, masculine, d'autorité. Quelque chose d'assez surprenant et assez rapide arrive. Et finalement, dans une espèce de fluidité, simplicité des communications, au bout du compte, ce qu'on vous renvoie amène à une accélération et à l'idée de pouvoir s'extraire d'une problématique. Alors, peut-être par rapport à un déni, l'idée de ne pas vouloir voir certaines choses, de ne pas penser certaines choses qui pourraient être envisageables, de choisir, de faire choisir, c'est sacrifier aussi certaines choses. Bon, quoi qu'il en soit, on s'extrait d'un conflit pour aller voir ailleurs. Là, il y a un mouvement qui peut être intéressant, un déplacement qui peut être notable et qui vous amènera à sortir d'une crise, en tout cas. On a aussi une personne qui peut être très ancrée voilà, très statique, hein, dans sa façon de gérer sa vie, ses pouvoirs, etc. Et quelqu'un qui décide, parce que c'est pas forcément l'énergie du moment, d'aller s'extraire de cette énergie-là très statique pour prendre un petit peu de hauteur sur cette relation en fait. On va aller voir les taureaux en amour flou, le conseil pour ce mois de novembre. 2 d'épée, l'impératrice. Il y a quand même l'idée que les choses sont sues. C'est un peu l'idée de la maison Dieu. On peut effectivement parler d'un effet de surprise, mais si on réfléchit bien, on savait bien que qu'il devait y avoir quelque chose dans ce goût-là qui allait vous tomber dessus. En fait, il y a vraiment cette idée que inconsciemment on le savait, intuitivement on le savait. Des décisions doivent être prises. Aussi parce qu'on sait que notre chemin, il va se passer par là ou par ici. Ça, c'est su. C'est pas forcément explicable, mais c'était quand même su. Donc, les décisions doivent se prendre aussi avec autre chose que juste le mental. Ça se prend aussi avec l'inconscient, l'intuition, le ressenti profond. On vous dit aussi, ne vous engagez pas trop. Laissez faire un petit peu. Lâchez prise. On va aller voir les taureaux célibataires. Pour ce mois de novembre. As de denier, le pendu. Cavalier d'épée, valet de denier. Bien. Et la 9 de coupe. En fait, il y a quelque chose qui peut se présenter, qui a pu être à un moment bloqué. Alors là aussi, on parle d'auto-sabotage.
de ne pas avoir vu à un moment donné la vraie direction à prendre, le vrai détail qu'il fallait voir. On vous a bloqué ou on a bloqué une opportunité pendant un moment pour de très bonnes raisons. Peut-être parce qu'il fallait effectivement que vous vouliez bien saisir cette opportunité. Au bout d'un moment, il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. L'objectif, il est là. Les difficultés entretiennent le désir aussi, hein, pour certains. 9 de coupe, on va chercher quelque chose d'assez satisfaisant. On voit que sur ces lignes, vous avez la volonté d'évoluer, la bonne volonté d'évoluer pour aller essayer de trouver quelque chose de positif au final. Au bout du chemin, vous avez la volonté de trouver du positif. Mais cette opportunité, il faut essayer de se battre pour l'obtenir, l'amener plus loin. On va aller voir le conseil. Ami Taureau. Oups là, tempérance, allez, et le chariot. Les choses se passeront en temps et en heure, comme il faut. Ça fera sens au bout d'un moment. L'idée, c'est de ne pas d'accepter que les choses se passent, que ça fasse sens en fait. Il y a une notion de guérison, peut-être quelque chose à guérir pour pouvoir se permettre d'obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Prenez ce temps-là. Soyez gentil avec vous et faites-vous aller chercher votre joie en fait, tout simplement. On va aller voir la dernière carte d'oracle. Ce mois-ci, ami Taureau, vous êtes. Iael, dans l'ondulation, je souffle le vent de la liberté intérieure, cette qui permet l'indépendance voulue de l'esprit singulier vibrant avec passion. Je me libère des chaînes qui entravent ma route pour prendre mon baluchon sur le dos, tel le mât, en quête d'absolu pour tout savoir tout de suite. J'aspire à devenir l'ermite porteur de connaissances, de sagesse et d'amour pour les autres. Dans un espace sans frontières, je partage la lumière cosmique vivifiante et protectrice. Je suis la lumière libre et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, amis Taureaux, et je vous dis au mois prochain.